Bonjour. En 2020, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Thierry Gaubert, amis et ministres du budget de Sarkozy, sont mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen par Mouammar Kadhafi. Le 14 janvier 2021, Ziad Takieddine incrimine de nouveau l'ancien président lors d'une audition de juge français à Beyrouth. En juin 2021, la directrice de l'agence de presse People Best Image, Michel Marchand, mais également Noël Dubus, le publicitaire, Arnaud de la Villers-Brune et l'homme d'affaires Pierre Reynaud sont également mis en examen pour subornation de témoins et association de malfaiteurs concernant la rétractation fallacieuse de Ziad Takieddine. En septembre 2021, le parquet national financier élargit l'enquête autour de Michel Marchand, suite à des soupçons de corruption de magistrats au Liban. Plusieurs personnes liées au volet Takieddine tenteraient de faire sortir de prison Hannibal Kadhafi, l'un des fils de Kadhafi, en payant des magistrats libanais pour qu'en contrepartie, la famille de Kadhafi dédouane Nicolas Sarkozy dans le financement illégal de sa campagne électorale par Kadhafi. Et le 1er décembre 2021, la Cour de cassation balaye tous les recours de Nicolas Sarkozy dans l'affaire. AFP du 2 décembre 2021. Mais n'y aurait-il pas autre chose qu'un financement libyen pour que de telles pressions et de telles manœuvres soient opérées pour faire taire les témoins gênants? Nous allons revenir donc sur l'affaire la plus grave de la Ve République, et plus particulièrement dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, l'assassinat de Mouammar Kadhafi par les services français. Question légitime que nous allons essayer de démontrer point par point afin de recouper les sources d'informations qui permettent de s'orienter vers telle ou telle hypothèse. En 2012, Mahmoud Jibri, président du conseil exécutif du Conseil national de transition de Libye, le CNT, affirme que c'est un agent étranger, je cite, quasi certainement français, qui était infiltré avec les brigades révolutionnaires libyennes pour tuer le colonel Kadhafi. Or, si des agents étrangers accompagnaient ces soldats, ce ne pouvaient être que des agents français, ajoute Mahmoud Jibri. Cette version est également reprise par Rémi El Obedi, ex-responsable des relations avec les agences de renseignement étrangères CNT, qui ajoute, je cite, « À l'époque, on pensait que Kadhafi s'était enfui dans le désert, en direction de la frontière sud de la Libye. Mais, en réalité, il s'était réfugié dans son fief de Syrie avec son fils, Moutassim, qui dirigeait les dernières troupes encore en état de combattre. Là, le Raïs a essayé de communiquer, grâce à son téléphone satellite Iridium, avec certains de ses fidèles qui avaient trouvé refuge auprès de Bachar el-Assad, en Syrie. Parmi eux, il y avait notamment son disciple, chargé de la propagande télévisée, Youssef Chakir. Et c'est justement le chef d'État syrien qui a transmis le numéro de téléphone satellitaire de Kadhafi au service secret français. Ensuite, localiser le téléphone aurait été un jeu d'enfant pour les experts de l'OTAN. Et pourquoi se faire? Je cite, « En échange, Assad aurait obtenu de Paris la promesse de limiter les pressions internationales sur la Syrie en vue de faire cesser la répression contre le peuple en révolte. » Certains diplomates, enfin, européens, en Libye, ont déclaré, je cite, « Sarkozy avait toutes les raisons de faire taire le Raïs au plus vite. » Il faut s'appesantir vraiment sur les faits. Des faits qui sont d'abord relayés par des rumeurs lourdes provenant de Libye, affirmant que l'opération aurait été menée pour éviter tout interrogatoire de Kadhafi au sujet de ses liens avec Nicolas Sarkozy.
On sait, d'ores et déjà, que le convoi de Kadhafi a été stoppé par les frappes de l'OTAN. Les commandos des forces spéciales américaines et françaises étaient ensemble sur place pour traquer Kadhafi. Un agent des services secrets français aurait donc pu être activé sur ordre du président français. Et Kadhafi aurait pu être exécuté après avoir été capturé vivant. De nombreux articles de presse à l'époque relaient cette information, notamment à partir du 1er mai 2011, dans l'Express, le Corriere IT, le Télégraphe, le Mail Online, les Échos et bien d'autres encore. Et cette version reste une hypothèse qui devient une thèse suivie par de nombreux médias jusqu'à ce jour. Relevons parmi les articles ou les médias les plus récents ayant traité donc de cette information, l'Oral.net du 12 décembre 2016, mais également le rapport des parlementaires britanniques accablant Sarkozy et Cameron, une vidéo YouTube de Fordis Gonvouri du 16 septembre 2016 avec David Pujadas, webmarketingbordeaux.com du 16 septembre 2016 et bien d'autres encore, comme celle de MEA Staff du 21 mars 2018 ou CIopéra.news du 16 octobre 2020, dans laquelle on peut lire Sarkozy inculpé pour association de malfaiteurs dans l'affaire Kadhafi, ainsi que CameronVoice.com du 18 septembre 2018 ou lanceheurditrace.info du 7 octobre 2019, sans oublier le courrierinternational.com du 20 octobre 2021, titrant « La mort de Mouammar Kadhafi en 2011, une tricherie occidentale ». Alors pourquoi donc la plus grande affaire sous la Ve République, la plus grave également, pourrait relever d'un assassinat d'État et quelles pourraient être les raisons ayant fondé une telle démarche? Plusieurs hypothèses peuvent être émises. Premièrement, Sarkozy et Obama ont redouté que Kadhafi rappelle ses excellentes relations avec la CIA ou les services secrets français. Les contrats également qu'il offrait aux uns et aux autres, dont la France. Le Canard enchaîné du 26 octobre 2011. Mais également archive.almanar.com du 27 octobre 2011, lequel, intervenant journaliste de rajouter, s'est confirmé. Barack Obama et Nicolas Sarkozy ont bel et bien ordonné l'assassinat de Mouammar Kadhafi. Ce journaliste, c'est Claude Angeli, qui reprend à cet égard, je cite, « la dialectique morbide et mortifère d'un colonel américain du Pentagone s'adressant à son contact des services secrets français, qui indique, je cite, que ce type en vie le transformerait en véritable bombe atomique. » Deuxième hypothèse, qu'il révèle les véritables raisons de l'engagement de Sarkozy à mener la guerre en Libye, non pas pour sauver le peuple d'un régime dictatorial libyen, mais notamment, je cite, « obtenir une plus grande partie du pétrole libyen, accroître l'influence française en Afrique du Nord, améliorer la situation politique intérieure en France, offrir à l'armée française une chance de rétablir sa position dans le monde et répondre à l'inquiétude du moment de ses conseillers, dont Alain Bauer faisait partie, concernant les plans à long terme de Kadhafi de supplanter la France comme puissance dominante en Afrique de l'Ouest. Sans omettre un autre élément capital. Le trésor de Kadhafi, soit 143 tonnes d'or et presque autant d'argent, soit 7 milliards de dollars, découverts par les services de renseignement français. Ou encore la création par la Libye d'une monnaie adossée à l'or qui aurait gravement concurrencé
le monopole de la Banque centrale occidentale si elle avait été mise en œuvre. Mais la guerre en Libye a tout stoppé. Ceci, nous le savons, grâce à un mémorandum officiel de Sidney Blumenthal, ancien collaborateur de Bill Clinton et ami d'Hillary Clinton, et ce visé dans le Nouvel Observateur du 21 novembre 2016, mais également vice.com du 16 janvier 2016. N'oublions jamais, également, que l'entrée de la guerre, en guerre, de la France contre la Libye est intervenue suite à une désinformation similaire à celle de la guerre en Irak. Certes, il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Libye, selon la version officielle. Mais la soi-disant défense de la population contre les frappes aériennes du régime Kadhafi, la découverte de charniers refermant soi-disant 6000 corps, une colonne de chars libyens fonçant soi-disant sur Benghazi pour rayer la ville de la carte, ou encore des factions islamistes radicales, bien sûr, toujours là dans ces moments-là pour justifier on ne sait quelle autre action d'État, au sein de la rébellion. Tout ça, il n'en était en réalité rien. Le Nouvel Observateur du 30 mars 2018. Troisième hypothèse, pouvant d'ailleurs se cumuler aux deux premières. Kadhafi, bien sûr, aurait révélé le financement libyen de la campagne présidentielle de Sarkozy. Paris Match du 20 juin 2013, le Nouvel Observateur du 30 mars 2018. Sachant que le renseignement français avait déjà eu vent d'un possible financement libyen avant 2011, selon l'ex-directeur de la DGSE, Alain Juillet, ami d'Alain Bauer, comparant les proches de Sarkozy en Libye à, je cite, un milieu de voyous. Maliaactu.info du 4 septembre 2019. Quatrième et dernière hypothèse retenue parmi d'autres, la tournure très personnelle, compris les événements en raison des injures publiques que Kadhafi a proférées à l'époque à l'égard du président français. Je cite, « Ce Sarkozy est un criminel de guerre qui a entaché l'histoire de la nation française et détruit les rapports de son pays avec la Libye et les pays musulmans. C'est un retardé mental. En menant une croisade contre le peuple libyen, il a entraîné son pays dans une guerre perdue. Celui-là n'est pas français. Il faut que le peuple bannisse ce criminel qui n'est pas français. » De rajouter « Sarkozy, il a une déficience mentale. Et puis, c'est grâce à moi qu'il est arrivé à la présidence. » L'essentiel.lu du 15 juillet 2011, mais également la presse.ca du 28 janvier 2014. Incontestablement, les provocations de Kadhafi étaient très directes et faisaient écho notamment à la plainte déposée par la fille du guide à l'encontre de l'OTAN, mais également du ministre de la Défense Gérard Longuet, proche de Xavier Hofer, donc proche d'Alain Bauer, et du président Sarkozy pour assassinat et crime de guerre après la mort de son frère Selal Arab, avec ses 3 petits-enfants, lors d'un bombardement. D'autant que Mouammar Kadhafi et sa femme avaient échappé de peu à cette attaque. Le Figaro du 10 juin 2011. Mais également, et on le sait beaucoup moins, que le dirigeant libyen avait déjà perdu une fille adoptive en 1986 lors d'un bombardement américain. Jeuneafrique.com du 1er mai 2011. D'où la riposte, tout aussi personnelle de Sarkozy à l'offense. Sa guerre, une guerre privée, dont personne n'a été en mesure de donner à l'époque une explication rationnelle. Le Monde du 23 août 2011, Le Soir.be du 20 mars 2018, ainsi que le Nouvel Observateur du 29 mars 2018. De toutes les façons,
Il fallait le faire taire, Kadhafi. Il en savait beaucoup trop, au vu des premiers éléments d'ores et déjà rapportés. Mondeafrique.com du 24 janvier 2017. Alors, examinons à présent en détail les éléments précis, autant que faire se peut, des circonstances de la mort de Kadhafi, qui elles aussi sont fort suspectes. Et cela ne reste toujours pas clair, n'en déplaise à Paris Match ou CNews, selon leurs révélations publiées. D'abord, on sait que Kadhafi a été retrouvé caché dans un tuyau d'écoulement des eaux passant sous la route, où son dernier convoi a été intercepté. Il est pris par les combattants de Misrata, qui tiennent alors leur revanche. Il est roué de coups, insulté, humilié, on le voit la tête en sang, les images ont fait le tour du monde. 2 heures plus tard, néanmoins, il serait, je dis bien serait, mort dans l'ambulance qui le transportait. Une balle dans la tête, une autre dans la poitrine, selon en particulier 20 minutes du 29 janvier 2014. Pourtant, des vidéos du cadavre que nous nous sommes procurées sont incompatibles avec cette version. À noter également que l'un des principaux témoins des dernières minutes du dictateur, Omran Ben Shaban, 22 ans, est mort fin septembre 2012 dans un hôpital français. Il se présentait comme l'homme qui avait découvert Kadhafi dans la canalisation. Or, il avait été enlevé, il faut le savoir, en juillet près de Misrata, blessé par balle, puis torturé pendant 2 mois avant de gagner la France. Par qui? Pourquoi? Tout ceci reste encore un mystère. Le Point du 27 septembre 2012, mais également Ça m'intéresse du 1er octobre 2012. Au final, si on fait un petit bilan de ces premières informations, que ce soit le fait d'un rebelle, d'un agent français ou américain, ou d'un rebelle en lien d'une manière ou d'une autre avec les services secrets d'où qu'ils viennent, la thèse de l'implication d'État dans la mort de Kadhafi a encore de beaux jours devant elle pour les plus avertis. Ayant localisé le dictateur par son téléphone, le mener à l'abattoir aux mains des miliciens révolutionnaires sur place aurait été également bien vu. Cela aurait permis de se dédouaner, même si un individu infiltré ou manipulé faisait le sale boulot. Et puis, il est un fait que dans la zone où Kadhafi est mort, de nombreuses forces spéciales françaises étaient sur place et n'ont rien fait pour le garder vivant. Le tableau général emporte en tout cas mon intime conviction. Il faut relire d'ailleurs Sarko m'a tué de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Également l'histoire secrète de la Ve République sous la direction de Roger Faligot et Jean Guinel. Mais également les dessous de la France-Afrique de Patrick Pénaud. Ou encore l'histoire secrète de la corruption sous la Ve République, sous la direction d'Yvonique de Noël, pour y trouver des informations précieuses qui, mises bout à bout, doivent emporter la conviction. C'est pourquoi, il faut le savoir également, une quinzaine d'associations africaines a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale de La Haye contre Nicolas Sarkozy, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. À l'heure où nous voyons Vladimir Poutine lancer ses bombes sur l'Ukraine, qu'il sache bien que tôt ou tard, la justice pourrait bien se charger également de son cas, comme Nicolas Sarkozy, en ligne de mire. Ces associations estiment qu'il est responsable de la mort de Mouammar Kadhafi, mais également de 50 000 morts dans la région avec déstabilisation de l'Afrique. Afrique.latribune.fr du 8 octobre 2017, mais également français.rt.com du 9 octobre 2017. Oui, cette affaire est sans aucun doute la plus grave
de la Ve République. Et nous rejoignons l'avis de MiddleEastEye.net du 31 octobre 2017 au vu de ce que nous savons. L'occasion également de rendre hommage à Fabrice Arfi de Mediapart pour son excellent travail sur le sujet. Dernier élément, laissé à votre appréciation. Alain Bauer, le criminologue, celui qui a dévoyé la criminologie en France, nous l'avons vu, intervenait en 2016 dans un hôtel parisien pour une loge maçonnique devant une trentaine de personnes. Parmi elles, un intrus, qui avait réussi à assister à la réunion alors qu'il n'était pas franc-maçon et qu'il était en lien avec moi. Cette personne peut attester sous serment qu'Alain Bauer, le conseiller à la sécurité du président Nicolas Sarkozy, a affirmé ce soir-là, je cite, « avoir conseillé Nicolas Sarkozy de rentrer en guerre ». Conseil que ce dernier avait suivi, Bauer insistant alors sur le fait, je cite encore, qu'on ne pouvait pas, de ce fait, tout mettre sur le dos du président. Effectivement, on doit s'intéresser de très près aux responsabilités dans cette affaire des conseillers de l'ombre, dont Alain Bauer.